Cette présentation est faite en partenariat avec Autodesk. La dernière partie de cette présentation, c'est tout ce qui est événementiel et e-sport. Donc ça, c'est deux secteurs qui ont été impactés par le confinement et qui ont besoin de se réinventer. Donc déjà la partie événementielle, donc c'est une industrie qui fait face à de nouveaux challenges, puisqu'il y a par exemple l'arrêt de tout ce qui est événements sportifs et tout ce qui est événements avec pas mal de public. Donc il faut trouver d'autres alternatives techniques et commerciales pour proposer des événements. Donc ça peut être des événements virtuels, notamment les salons. Il y a par exemple des salons virtuels qui sont proposés aujourd'hui, comme Laval, qui est un salon qui est spécialisé dans tout ce qui est techno autour de la VR et de l'immersion, qui a proposé une version complètement virtuelle de ces conférences, où il suffisait de se connecter sur la plateforme et on pouvait assister directement à des conférences en virtuel. Mais il y a aussi des événementiels différents, par exemple sur la partie spectacle et concerts, on va pouvoir avoir des versions virtuelles de concerts. Vous pouvez aller regarder par exemple le mini-concert de 8 minutes de Travis Scott, qui a été organisé dans un jeu vidéo, dans Fortnite. En fait, c'est vraiment un événement qui a eu lieu mondialement, qui a été diffusé en 3D temps réel, pour revenir à la partie précédente, pendant 8 minutes. Et je crois que sur la première diffusion, il y avait déjà 12 millions de spectateurs simultanés à ce concert. Donc là, c'est vraiment une nouveauté côté événementiel, c'est essayer de trouver de nouvelles façons de communiquer. Côté événementiel, il y a tout ce qui se développe autour de la réalité virtuelle, notamment les LBE. C'est tout ce qui est salle de jeu en réalité virtuelle. Il y a pas mal de recherches sur ces différents jeux en ce moment. Et puis il y a le développement autour des nouvelles technos de VR et des réalités mixtes, notamment chez HP, le développement d'un sac à dos avec un portable qui permet d'être autonome avec son backpack directement dans le dos et son casque en réalité virtuelle. Donc une note sur les stations de travail HP. Donc HP est vraiment dédié aux applications graphiques. Il y a la série Z chez HP, avec la Z8, la Z6, la Z4, la Z2, la Z1, et aussi le backpack spécialisé dans la VR qu'on a vu juste avant. Donc, dans la partie événementielle, il y a aussi l'e-sport qui connaît un attrait constant. Les jeux vidéo rassemblent de plus en plus de joueurs et spectateurs. Il y a des jeux vidéo comme par exemple Fortnite ou League of Legends qui réunissent des millions de joueurs simultanément. Il y a aussi des plateformes qui sont vraiment dédiées maintenant au monde du jeu vidéo comme Twitch. Il faut savoir que dernièrement, on a des événements physiques qui ont été annulés ou reportés, qui ont quand même été recréés en virtuel, notamment des grands prix de Formule 1. On a pu voir des courses en temps réel, mais cette fois-ci en e-sport, avec des vrais pilotes de Formule 1. Il y a aussi des applications 3D temps réel qui réunissent différents sportifs. Par exemple, l'application Swift, on va pouvoir faire du vélo sur son home trainer chez soi et avoir une interface 3D temps réel qui va réunir d'autres joueurs en même temps et on va pouvoir faire des courses virtuelles de vélo sur sa télé.